Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes sur YouTube, ainsi qu'à me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ? Oh, on vous parle de réponses qui sont sur le point d'arriver. Donc là, clairement, si vous avez fait des demandes à l'univers, si actuellement vous avez des attentes, des choses en suspens, on vous dit continuez à y croire, continuez à vous projeter et c'est en train de le faire. Et j'avais pas lu la carte juste à côté et quand je vous disais continuez à vous projeter. Qu'est-ce qu'on a? Méditer et contempler. Alors, pour ceux à qui ça parlera, nous avons sur ces cartes les signes du Gémeaux, des Gémeaux et signes des Poissons. Donc, après, c'est une guidance générale. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne. En tout cas, on vous dit que pour tout ce qui est loi de l'attraction, vous commencez à gérer ça plutôt bien. J'ai envie de dire plutôt très bien. Donc, continuez et ne doutez pas. Et voilà, et regardez, on vous parle de très bonne énergie. L'énergie est en train de gainer le moment. Là, vous êtes dans une très bonne vibe. Bon, c'est parfait tout ça. Ça commence très, très bien. Allez, on va développer avec le Béline. Alors, la méchanceté et la famille. Alors, clairement, de façon cash, il y en a qui ont fait du tri, et y compris dans leur famille. Il y en a qui ont fait du tri dans leurs relations. Vous ne voulez plus vous laisser polluer. Vous ne voulez plus vous laisser embourber. Même si ce sont des gens qui appartiennent à votre famille, s'ils sont là pour vous apporter, pour passer de bons moments, pour être dans l'harmonie, c'est parfait. Vous les emmenez avec vous sur le bateau. Maintenant, s'ils sont là simplement pour répandre des rumeurs ou vous casser, ou oh là là, vous les mettez, mais vraiment au large. Ici, nous avons donc la famille et la clé de la destinée. On vous dit que de toute façon, maintenant, c'est votre moment, tout simplement. Maintenant, ça n'est plus le moment de perdre. Voilà, il y a aussi cette notion-là. Ça n'est plus le moment de perdre votre temps. Vous avez mieux à faire. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Donc, vraiment, soyez efficace sur ce que vous mettez en place parce que justement, ça serait dommage de brouiller la fréquence et de retarder le délai d'expédition de la commande parce que c'est l'univers qui va vous aider à réaliser ce que vous voulez. Bon, il y en a certains qui peuvent faire des demandes par rapport à un homme, c'est-à-dire par rapport à une histoire d'amour, à quelqu'un qu'il voudrait ou qu'elle voudrait avoir dans votre vie. Alors attention, quand on parle de la loi de l'attraction, évidemment, ça ne fonctionne pas dans tout ce qui est rapports humains. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons le libre arbitre. Donc là, vous ne pouvez pas, entre guillemets, faire des demandes dans le domaine amoureux. Là, c'est vraiment chacun, c'est selon les sentiments de chacun, c'est selon aussi, il y a une certaine part de déterminisme, ce qui doit être sera. Donc, il y a vraiment beaucoup trop d'éléments. Ça, à ce niveau-là, vous n'avez pas de prise, je dirais. On vous dit ici la carte du despotisme. C'est là, on vous demande de lâcher le contrôle à ce sujet-là. Il y a aussi une notion de... Ah, d'accord. Ici, on a la carte de l'héritage. Là, j'ai aussi un autre message. Dans votre famille, il y a quelque chose qui pèse. Alors, je m'explique. Par exemple, une certaine idée du couple. J'ai une notion de croyance limitante là.
faites attention, identifiez bien les croyances limitantes. Il y a quelque chose à lâcher pour aller vers votre destinée. C'est de l'ordre de l'héritage. Par exemple, il doit faire ci, il doit faire ça, ou alors dans un couple, ça doit fonctionner de telle façon, ou je partirai quand les enfants seront grands. Vous voyez, il y a des choses comme ça, des choses qu'on a tous entendues et qui font partie de nos vies. Et là, on vous dit, il y a une croyance limitante là qui vous empêche d'avancer sentimentalement comme vous pourriez avancer. Peut-être inconsciemment, vous reproduisez les mêmes schémas que votre père et votre mère. Alors c'est un exemple, hein, mais vous les voyez comme un couple parfait et vous essayez de reproduire le couple parfait. Ça ne marchera pas en fait. Parce que certainement, ça n'était pas un couple parfait. Il y a toujours des failles, il y a toujours des hauts et des bas. Ça, c'est la première chose. Et que vous les voyez à travers vos yeux, mais que c'est pas parce que vous les voyez comme ça que c'est forcément la réalité. Et de deux, parce que vous êtes différent ou différente. Et l'homme ou la femme qui est à vos côtés, c'est la même chose. Donc, si vous essayez de calquer une réalité sur la vôtre, forcément que ça va pas marcher. Et là, on vous met en garde sur ça, justement pour que vous puissiez accéder à ce qui est écrit pour vous. Et ici, nous avons la carte du changement. Donc, le changement est en cours. Il y a des prises de conscience que vous êtes en train de faire et qui vont vraiment vous aider. Ça, mais je vous dis sentimentalement, là, il y a quelque chose à régler, à résoudre. Ici, le changement, hop, hop, hop. On a le feu et on a les ennemis. Si vous êtes aussi toujours à rechercher l'approbation de votre famille, là j'ai envie de vous dire, vous vous épuisez pour pas un. Voilà, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire votre vie en fonction des autres. On le fait quand on est jeune, quand on n'a pas d'expérience, quand on est formaté, hein, je dirais, parce que on ne sait pas faire et voire on ne veut pas faire différemment, mais au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure de nos compréhensions, au fur et à mesure de nos échecs aussi, et de notre expérience, on se rend compte que ça ne marche pas. Et vous, maintenant, ça commence sérieusement à vous peser, de faire ce qu'on attend de vous, d'être toujours celui ou celle qui répond, présent ou présente, et vous avez envie de dire « et vous alors ?» Et pourquoi vous dites « et moi alors ?» Parce que tout simplement, il est temps que vous repreniez les clés de votre propre existence. Jusque-là, si vous voulez, ça a été vous avez beaucoup donné aux autres et vous vous êtes beaucoup plié aux desiderata des autres. Et maintenant, ce changement, vous l'appelez de vos voeux aussi, on ne va pas se mentir, hein. Maintenant, vous ne pouvez plus, vous n'arrivez plus, vous ne ressentez plus de rester dans cette situation qui vous pèse, dans cette situation où finalement vous vous sentez enchaîné et vous sentez qu'il y a aussi autour de vous, malheureusement, des personnes qui ne sont pas super bien intentionnées. On va dire ça comme ça, c'est un doux euphémisme. Et après, le fait qu'elles ne soient pas bien intentionnées, ça ne veut pas dire que, même des fois, vous savez, elles ne le font pas exprès, c'est que ces personnes-là sont restées dans des schémas limitants. Mais vous n'y êtes plus dans ces cases-là et vous ne pourrez plus jamais y entrer. Donc, et au plus ça va avancer, en plus la scission va se faire. Ici, le changement, c'est la Dame de Pentacle. La Dame de Pentacle, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a une belle énergie, qui est dans une énergie de partage, de bienveillance, mais c'est aussi quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un aussi, c'est une reine, hein, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui ne veut plus se faire marcher sur les pieds, voilà, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, voilà. Votre énergie, là, l'énergie vers laquelle vous tendez, en tout cas, c'est celle-ci.
ici, nous avons le 4 de couple. Toujours pareil, à chaque fois, je bug sur cette carte. Le 4 de coupe et le 10 d'épée. Alors, le 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est une certaine mélancolie, on va dire ça. Parfois, vous auriez voulu que ce soit comme avant. Des fois, vous auriez voulu ne pas savoir tout ce que vous savez, ne pas avoir fait ces compréhensions, ne pas avoir ressenti ce besoin de changement. Mais on vous dit que ce besoin de changement-là, il vous a dépassé. Ici, c'est le 10 d'épée. En fait, vous avez enclenché ça, mais le cours des choses a enclenché ça parce que maintenant, il est temps d'aller vers vous, tout simplement en fait, vers ce que vous voulez, vous, ce que vous attendez, vous de la vie. Ici, nous avons le jugement. On vous dit, mais vraiment, hein, là, voilà, la clé de la destinée, le jugement, il y a des événements là qui arrivent et qui sont de l'ordre de c'est voulu. Voilà, c'est voulu. La source a fait en sorte que tout s'enchaîne comme ça, mais c'est pas un mal, c'est pour que vous retrouviez votre équilibre. Si actuellement vous êtes plutôt dans des pensées genre c'était mieux avant, posez-vous 2 minutes et regardez les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont toujours été. Et il y a fort à parier que vous direz non mais en fait j'idéalise certaines choses, il y avait peut-être certaines choses qui étaient mieux, mais au fond est-ce que c'était vraiment si idyllique que ça, si idéal que ça? Est-ce que je me suis tellement sentie bien dans cette situation? Et vous aurez la réponse de vous-même et vous verrez que la réponse elle va être non en fait. Non, je ne me sentais pas si bien, c'était pas mieux avant, parce que si ça avait été aussi bien, vous n'auriez jamais vibré « je veux en sortir ». Si vous aviez été bien, vous auriez continué à fonctionner de cette façon. Donc, quelque part, il y a une réalité que vous vous cachiez. Mais c'est normal parce que c'est comme l'ordre de la nature, c'est comme tout est en perpétuel changement. À un moment, vous êtes d'une façon et puis dans la vie, on grandit, on mûrit, on apprend. Pour ceux qui ont la chance de vieillir, donc toutes ces étapes-là, on les vit pour arriver à quoi? Pour, regardez, la carte du miroir. Pour arriver à se regarder dans le miroir et à se dire, maintenant, je me mets face à moi-même. Mon parcours a été celui qu'il a été, mais maintenant, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je veux voir dans ce miroir? Est-ce que je veux voir des choses qui tournent en rond et est-ce que je veux me voir flétrir et faner ou est-ce que je veux me voir sourire? Et c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de temps qui passe, c'est pas une question. Il y a des gens comme ça qui vieillissent et où le poids des années ne laisse aucune marque sur eux. Et à contrario, il y a des gens jeunes qui font vieux avant l'âge. Donc vous voyez, c'est pas une question physique, c'est juste une question de ressenti. Qu'est-ce que vous voulez rayonner? Vers quoi vous voulez aller? Y compris dans votre cœur et y compris dans votre vie sentimentale. Ici, nous avions la Dame de Pentacle et le Seigneur de Pentacle. Donc là, vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, là, peu importe, vous avez besoin d'équilibre. De toute façon, le 2 de Pentacle, c'est le retour à l'équilibre. Mais c'est ce que vous demandez et je vous dis, il y a des réalisations concrètes là qui vont se faire. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous parler? Ouais. Alors, si actuellement vous êtes un peu dans l'attente matériellement parlant, on vous dit la roue de la fortune. Donc, n'ayez pas d'inquiétude si par exemple vous allez vers
un nouveau logement ou que vous êtes arrêté dans votre travail et que vous voulez reprendre. Enfin bon, après, il y a tellement de situations que je ne peux pas les énumérer, pardon. Mais là, on vous dit, quelle que soit votre situation, dites-vous que tout est en train de se mettre en place. Encore une fois, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de fixer vos priorités, de faire quelque part une to-do list. Hein. Qu'est-ce que j'ai à faire en priorité? Ben, vous cochez, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, mais que vous avez postulé pour et que vous avez mis des CV un peu partout et que vous n'avez pas de réponse. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez changer de travail, donc vous avez fait des CV, des lettres de motivation, vous attendez des entretiens. Donc dans la matière, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de vous dire ça va arriver, de continuer à vous y projeter et de toute façon, ça va le faire puisque là, on vous dit que les réponses que vous attendez sont sur le point d'arriver. Ça peut être aussi un accord de prêt à la banque, ça peut être... Là, j'ai des choses quand même matérielles, hein, plutôt. Ici, nous avons la tour divine. La tour divine, c'est que vous ne voulez plus d'une personne dans votre miroir que quelque part, vous ne reconnaissez plus. Voilà. Vous ne voulez plus être quelqu'un d'autre que vous. Et ça, c'est clair. Et vous ne pourrez plus revenir en arrière sur ça. La tour divine, là, pour moi, c'est ce qui vraiment prend fin. Mais pour renaître dans une meilleure... dans une meilleure et dans une toute nouvelle réalité, en fait, tout simplement. Ici, nous avons le professeur de sagesse. Évidemment, ça passe. Tout ça pour accéder au changement, pour avoir la vie que l'on désire, il faut quitter celle que l'on ne veut plus. Donc, sans quitter, c'est un bien grand mot, hein, mais je veux dire effectivement, vous voulez changer de boulot, vous allez peut-être déménager, vous voulez changer de pays, etc. Vous voyez, il y a une certaine période de solitude qui va avec ça. Mais c'est une solitude aussi qui va vous équilibrer. Ça va pas être quelque chose de pesant. Ça va être quelque chose de constructif. Ici, nous avons le 3 de Pentacle. Encore des pentacles. Hein. Dans ce tirage, on n'a pratiquement que de ça parce que ça parle beaucoup de matériel. Le 3 de Pentacle, c'est pour moi une proposition là qui va arriver. Je vous dis ce que vous attendez, qui est en train de se mettre en place. Et le 3 de Pentacle, c'est cette demande à l'univers que vous faites avec toute votre foi et tout votre cœur qui va être entendue. Et c'est Marie qui répond à vos attentes. Alors quand je vous dis Marie, après... pour vous, c'est peut-être Allah, c'est peut-être Dieu, ou c'est peut-être l'univers, ou c'est peut-être la source. C'est vrai que dans le tarot onirique, vous voyez dans cet arbre, c'est la Vierge Marie qui est représentée. Mais vous, peu importe à qui vous faites appel, peu importe vos prières, l'important c'est que là, vous avez confirmation qu'elles sont entendues et qu'elles vont être exaucées. Alors, est-ce que l'on a d'autres... Oui. 9 de bâton. Ce 9 de bâton, pour moi, ça résonne comme quelque chose que vous avez encore du mal à lâcher. Alors, c'est quoi? Toujours pareil. C'est un truc de fou. Vous avez une méga résistance au changement. Vous avez quand même... En fait, mais ça y est, je comprends mieux. Je comprends mieux. En fait, vous avez tellement eu l'habitude de vous battre et de tout avoir à la force des poignets, en fait. Hein, vous voyez, tellement l'habitude d'avoir des épreuves, tellement l'habitude de lutter, d'être un guerrier ou une guerrière, que le jour où ça vous arrive tranquillement, le jour où la métamorphose s'opère et que vous allez réussir à mettre en place ce que vous voulez, c'est trop beau pour être vrai. Comment ça se fait? Et finalement, j'ai pas fait, entre guillemets, autant d'efforts que ça. Si, c'est pas parce que ça vous a pas mis à sac physiquement parlant
que les efforts, vous ne les avez pas fait. Si vous êtes passé par une période de solitude, vous avez fait des sacrifices, vous avez accepté le changement, eh ben, tout ça, c'est quand même un sacré combat. Donc, si cette métamorphose arrive, c'est pas seulement par l'opération du Saint-Esprit. Et c'est une très belle chose que de l'accepter parce que justement, ben, c'est que du bon en fait. Ici, nous avons la prêtresse des rêves. Dans les autres tarots, il s'agit de la papesse. C'est, pour moi, là, c'est la personne, c'est la force que vous invoquez justement pour vous aider à aller vers cette transformation. Ouais, ici, le 8 de coupe et la rêveuse de coupe. Comme on vous le dit dans ce tirage, certes, le changement qui est en train d'arriver est très beau. Certes, c'est déstabilisant. Vous avez encore du mal à y croire et du mal à vous poser, mais soyez certaines, soyez convaincus que si ça arrive, c'est que vous l'avez invoqué, c'est que vous l'avez mis en place tout simplement parce que vous ne pouviez plus rester dans cette instabilité, dont vous avez eu besoin de changement. Et le changement maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'accepter et c'est d'en profiter. Et si actuellement il n'est pas encore là, juste on vous dit, restez dans cet espoir et ça va le faire. Voilà, mais je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.